une pour la pharmacienne opaque, même si la pharmacienne nous devine très bien derrière, avec nos problèmes de sommeil, de pellicule et d'intestin. Nous fabriquons des statues de nous, nous fabriquons des statues de nous et nous les sortons de nous pour les mettre devant nous. Nous en faisons pour le travail, nous en faisons beaucoup pour le travail. Parfois, nous avons du mal à produire assez de statues. Parfois, nous n'avons pas le temps. Il y a trop de gens à servir, trop de demandes différentes. Alors, nous avons des statues abîmées. Alors, nous réutilisons de vieilles statues. Nous perdons de vue les autres derrière nos statues. Nos statues sont floues, pleines de traces de doigts. Notre vue se trouve derrière. Nous faisons une pause. Nous avons le droit d'aller aux toilettes. Alors, nous en profitons et nous faisons une pause. Mais nous ne savons plus comment faire. Elles nous attendent, les statues entassées devant la porte, devant le lavabo. Nous fermons la porte des WC et enfin, nous nous retrouvons seuls. Nous lisons les mêmes graffitis sur les murs tous les jours, mais nous nous dépêchons. Nous voudrions traîner enfin seuls, mais nous ne le faisons pas, car il y a forcément quelqu'un pour nous chronométrer, calculer le temps que nous passons aux toilettes et spéculer sur ce que nous y faisons. Forcément, nous sortons, nous traversons les bureaux, nous ne savons plus avancer au milieu de toutes ces statues dans les open space. Nous nous cognons sans cesse contre elles et nous faisons semblant de rien. Les bleus sur nos jambes, nos hanches, nos épaules, nous les cachons, nous les sublimons, nous mettons des épaulettes, nous mettons des collants, nous mettons des paillettes. Il est facile de cacher des bleus, tout le monde cache ses bleus, sauf des fois sur les statues. Des fois, les statues que nous fabriquons ont encore plus de bleus que nous. Elles portent tous les bleus que nous avons eus de toute notre vie, tous les bleus, tous en même temps. Elles sont tuméfiées, elles sointent, ce sont des statues zombies, des statues battues, et nous regardons le monde à travers elles. Les autres, on a envie de les soigner. On a envie de les soigner, les statues battues. Mais on ne peut pas mettre de la bétadine sur une statue. On ne peut pas lui passer de l'arnica, même si on vous le dit, même si on dit le contraire, en commentaire par exemple. Il ne faut pas écouter tout ce qu'on dit sur Internet. Mais la plupart du temps, nos statues sont lisses, nos statues sont uniformes, elles sont souriantes, elles sont jolies pour qu'on puisse tirer la langue derrière elles en secret, raconter des cochonneries en secret si on a envie. Et des fois, non, elles sont en colère, mais c'est parce qu'il y a une bonne raison. Il y a toujours une bonne raison, car c'est important pour les gens qu'il y ait une bonne raison. C'est important, ils veulent en avoir d'avance sur le coude. Et dès qu'ils en trouvent une, ils la conservent précieusement. Heureusement, les JT et les patrons sont là pour nous en fournir à l'appel 10 centimes la douzaine. Et tant pis si l'une fabriquée le matin ne va pas avec l'autre fabriquée le soir, ce qui vaut pour les bonnes raisons comme pour les statues. Car nous ne retouchons pas nos statues. Nous ne retouchons pas nos statues. Nous pouvons faire semblant de les avoir oubliées. Nous pouvons faire semblant de ne les avoir jamais fabriquées. Nous pouvons dire que c'était avant. Nous pouvons les jeter à la poubelle et en fabriquer d'autres. Mais nous ne pouvons pas les changer. Nous ne voudrions n'avoir qu'une statue. Nous voudrions n'avoir vraiment qu'une statue résolue, solide et immuable. Nous voudrions n'avoir pas besoin de tant de statues si différentes et si semblables, mais sans cesse nous en fabriquons de nouvelles. Sans cesse nous essayons de reproduire la statue idéale. Nous voulons qu'elle soit nous et nous représente. Nous voulons la garder et qu'elle nous garde inchangée. Mais elles sont toutes différentes. Les statues que nous fabriquons, parce que nous n'avons pas appris à sculpter. Parce que les pierres ne sont jamais les mêmes. La terre jamais la même. Et nous avons toujours l'impression que tout se ressemble. Par exemple, qu'un chat noir est comme un autre chat noir, et que si on mettait tous les chats noirs dans une pièce, ou disons dans un stade olympique, on ne verrait pas qu'ils sont tous
aussi 1000 statues chacun, mais tout de même moins que nous, car les chats ne s'embêtent pas des fêlures. Leurs statues sont solides. Chaque espèce construit ses statues, mais seules les nôtres s'effritent et rapetissent et se fripent comme de vieilles peaux. Nous les nourrissons, nous les maquillons, nous ressortons les vieilles histoires glorieuses pour rapisser nos statues, mais elles rapetissent très vite, trop vite. On est encore là, on n'a pas encore bougé, et ça fait déjà des années. On a cru qu'on allait bouger. On a fabriqué nos statues, ça nous a pris du temps, ça nous a pris notre temps. Nous sommes seuls, happés par elles, nous sommes seuls, coincés derrière elles. Statues vides et trop petites pour nous contenir, nous qui pourtant ne grandissons plus. Alors, quand on s'en rend compte, on crie sur quelqu'un et on fait une statue plus grande de nous. Une statue plus grande pour pouvoir nous représenter plus longtemps, une qui pourrait être solide et immuable et parfaite. Et on empile les petites anciennes en une structure précaire, en un tout qui risque de tomber à chaque instant. Elles sont de petits os de sel, les petites statues. Est-ce que ce qui les tient, c'est ce qui est mou en nous, ce qui absorbe les chocs, ce qui assèche les douleurs, ou bien ce qui les emmure? Est-ce qu'on les crible de bâtons pour les soutenir, ou bien est-ce qu'on les plonge dans le formol de notre estomac?